c'est Maître Ferdinand Kitenge, le coordonnateur national de la société civile et révolutionnaire. Alors, Maître, en tant que société civile, vous avez participé aux États généraux de la justice. Quelle est votre lecture par rapport à tout ce qui s'est fait durant les travaux, bien que vous avez aussi fait partie des travaux qui ont abouti aux recommandations? Bien évidemment, c'est la clôture des assises qui ont pris beaucoup de temps, c'est-à-dire les 6, aujourd'hui les 16, presque 10 jours au maximum. Il y avait plusieurs commissions, parmi lesquelles il y avait plusieurs thématiques qui, le chef de l'État lui-même est là pour clôturer ces travaux. Nous, en tant que société civile, qu'est-ce que nous avons retenu de cette maladie de la justice? Premièrement, il y a à retenir que la justice congolaise est malade d'une manière générale. Qui sont d'abord les auteurs, on les avait relevés. D'abord, il y a le magistrat qui ont un grand pourcentage dans cette maladie. Il y a les avocats, il y a aussi les huissiers, il y a les greffiers, il y a le particulier qui peut être militaire, politique ou n'importe quelle influence peut jouer sur la justice congolaise. Or, qui dit justice, on voit juste la réponse d'une manière équitable ou la répartition de droits au peuple congolais. Mais ce peuple ne se retrouve pas dans la justice congolaise. C'est ça même la maladie générale. Mais il revient à une grande responsabilité aux magistrats. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont pouvoir judiciaire. En état pouvoir judiciaire, ils sont appelés à dire les droits comme il se doit, comme il se dit correctement et exactement. Premièrement, sur une justice distributive, une justice réparatrice et aussi une justice équitable. C'est ça ce que le peuple attendait. Parmi les thématiques, il y a celle qui a attiré beaucoup plus l'attention de la société civile et révolutionnaire, celle de dire qu'on change du Conseil supérieur de magistrature vers le Conseil supérieur de la justice. C'est faux et archi faux. Parce que la Constitution reconnaît 3 pouvoirs. Nous avons un pouvoir politique animé par le président de la République. Nous avons un pouvoir législatif animé par le Parlement où nous avons des chambres bicamérales. Nous avons aussi un pouvoir judiciaire. Ce sont ces 3 pouvoirs-là qui contrôlent le pouvoir. Dans les mécanismes de séparation des pouvoirs, on ne peut jamais accepter qu'aujourd'hui, le pouvoir judiciaire se mêle au pouvoir politique, ou le pouvoir politique se mêle au pouvoir judiciaire, encore moins le pouvoir judiciaire se mêle au pouvoir législatif. Ça sera vraiment très hybride et très complexe. Alors, maître, selon vous, quelle est la thérapie que la société civile révolutionnaire a proposée pour guérir la justice congolaise? D'après notre thérapie là-bas, au plan technique, nous avons dit que le Conseil supérieur de la magistrature reste le même. Et ça, c'est un. 2, qu'il n'y ait plus ou qu'on puisse juste renforcer les mécanismes de contrôle au travers le pouvoir de l'inspectorat général de justice et des affaires pénitentiaires, qui doit être géré à la présidence de la République, pourvu que cet inspectorat ait le pouvoir élargi de contrôler au niveau de la Cour constitutionnelle, de contrôler au niveau de la Cour de cassation et du Conseil d'État, ainsi que d'autres juridictions. Parce qu'à ce jour, l'inspectorat est très limité dans son pouvoir. Or, l'inspectorat peut s'impliquer en tant qu'organe technique et administratif, qui est mettre le contrôle général sur un pouvoir politique ou législatif. Ça, c'est chimérique. Ça ne passera pas. Parce que vous verrez, la conséquence, c'est quoi? Lorsqu'un jour, un magistrat va décider, comme ministre public aujourd'hui, parce que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président public et du Premier ministre. Lorsqu'il autorisera de poursuivre le président public ou le Premier ministre, vous verrez que celui-là va prendre une ordonnance et les révoquer le même jour. Ça va créer des conséquences. Le mieux à faire, c'est quoi? Le président public, lui en tant que magistrat suprême ou garant de la nation, reste pour nommer ce magistrat-là. Deuxième thérapeutique qu'on a donné, c'est quoi?
c'est révoquer tous les magistrats verrés et trempés dans la corruption. Il y en a, la société civile révolutionnaire, nous avons déjà une liste de 840 magistrats que nous connaissons. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, nous avons proposé, avant que quelqu'un soit nommé président d'une juridiction, ça c'est au siège, ou chef d'un office de parquet, il faut une autorisation préalable ou un avis favorable du barreau. C'est-à-dire l'organe habilité, qui est le Conseil supérieur de magistrature, propose au barreau. Et le barreau recommande, et donc donne un avis sur les individus ou les personnes physiques à recommander pour être nommés. Ça, c'est une hypothèse. Nous voyons ça en Afrique d'ici, nous voyons ça partout, par-ci, par-là. Même en Angola, s'il y en a. Mais pourquoi pas chez nous? Ça, c'est 3. 4. On a aussi proposé que le frais de justice est relatif. Là, je salue le ministre de Justice, Constant Moutamba, qui a essayé un peu de relever ces petits défis-là. Mais ce n'est pas du tout suffisant. Il faut que le frais de justice se paye à la banque. Et puis, 4 et 5 pour clôturer, nous avons demandé qu'il y ait un conseil spécial pour examination des actes civils en matière immobilière avant leur exécution. C'est-à-dire, si vous avez un arrêt, un jugement qui donne droit de destruction d'un certificat d'enregistrement, qui confirme droit de propriété, là, il faut d'office et au préalable, le Conseil supérieur spécial puisse examiner et soumettre à la juridiction la décision à prendre, les cas échéants, au Conseil supérieur de la magistrature. Avec ça, vous verrez que nous allons diminuer la dose de spoliation, parce qu'aujourd'hui, avec la corruption, vous savez, quand un Chinois, un Indien, un Libanais qui vient avec l'argent, il va ravir la parcelle des Congolais en liquide comme ça facilement. C'est ça des pratiques qui fait à ce que notre justice soit malade.